Bonjour, aujourd'hui c'est le 11 juin. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 11, verset 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'idée ici, c'est que la femme qui a de la grâce obtient la gloire, mais elle peut aussi obtenir la richesse. Tandis que la personne qui n'a que de la force et pas de grâce n'obtient que la richesse et rien d'autre. Dommage. Il y a dans 1 Samuel 25 une histoire très intéressante, c'est l'histoire de Nabal et de sa femme Abigail, qui plus tard va devenir la femme de David. Et dans le verset 3 de 1 Samuel 25, c'est écrit « Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb, c'est un détail. Nabal était un homme très riche, il avait des milliers de moutons, des milliers de chèvres, mais c'était aussi une personne très méchante et très insensée, vraiment très insensée. David est dans le désert parce qu'il s'enfuit, il était persécuté par le roi Saül. Et donc un jour, il a faim, ses hommes ont faim, et ils sont du côté du Carmel, et ils savent que pas loin, il a la ferme de ce monsieur Nabal. Et il va demander de l'aide à Nabal. Et Nabal va dire, mais c'est qui David, ce fils d'Ésaïe? Je ne le connais pas, je m'en fiche complètement. Et David va se mettre en colère parce que même les bergers de Nabal étaient contents d'avoir David et ses hommes dans les environs, parce que David les protégeait. Et donc David décide d'aller vers Nabal avec ses hommes et faire la guerre à Nabal, c'est-à-dire qu'il allait les exterminer. Abigail, cette femme belle et intelligente et qui avait rempli de bon sens, comme c'est écrit ici, va ramener de la nourriture à David, va se jeter aux pieds de David et lui demander de ne pas faire ce qu'il voulait faire. Et de lui dire que c'était pas très bien, c'était pas chrétien, c'était pas bien de faire ce qu'il voudrait faire. Et David donc ne va pas frapper la ferme, attaquer la ferme de Nabal. Quelques jours après cela, Nabal va mourir et Abigail va devenir la femme de David. Le texte nous dit que c'est Dieu qui a frappé Nabal. Nabal était très riche, mais quand il meurt, il va laisser tout ça ici, et la seule chose qu'il avait, c'était sa richesse. Le mot Nabal est utilisé en hébreu dans des textes de Proverbes, notamment dans Proverbes 17, 7, parce que le mot Nabal voulait dire tout simplement insensé. Si les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, à un Nabal, les paroles mensongères conviennent d'autant moins à un noble. Donc lui, il est devenu synonyme de personne insensée. Et son nom est utilisé, d'ailleurs, dans des textes en hébreu. La femme remplie de grâce, elle peut obtenir la richesse. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle obtient la gloire. La gloire est beaucoup plus importante que la richesse. Si nous n'avons que la richesse, si nous n'avons que des biens matériels, mais nous sommes des personnes insensées, d'ailleurs nous utilisons notre bouche pour dire des choses terribles, tout ce que nous allons obtenir, c'est la richesse. Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. Proverbe 11, verset 4. Nous pouvons avoir de la richesse. Mais si nous avons de la richesse et nous avons la justice de notre côté, la justice de Dieu, nous avons la gloire. Mais si tout ce que nous avons, ce sont des biens matériels, c'est tout ce que nous allons avoir. Le souci, c'est que quand on meurt, on n'amène aucune richesse d'ici, aucune richesse matérielle. Mais la justice et la gloire vont nous servir dans l'éternité.
Que Dieu nous aide à avoir un cœur rempli de la gloire et de la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse.